Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes dans notre temps de jeûne et prière et aujourd'hui, dimanche 22 septembre 2024, nous sommes au 14e jour. Et oui, c'est puissant. Nous achevons la deuxième semaine et demain lundi, on commence la troisième et dernière semaine. Oh, quel puissant jeûne! Quel temps merveilleux, quel temps de restauration, de délivrance et de guérison, des temps d'ouverture de portes que nous sommes en train de vivre. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Recevez la paix, recevez la force, recevez l'onction, recevez l'ouverture des portes, les brisements des jougs au nom de Jésus. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux dans la vie des gens, élevez vos linteaux au nom de Jésus. Mes frères, mes soeurs, priez. Prions, faisons 2 séances chaque jour. Vendredi, nuit, midi, veillée. Même vous pouvez la faire chaque nuit. Pour cette dernière semaine, mes frères, mes soeurs, nous devons prier. Prions. Alléluia, la prière est puissante. Le jeûne est puissant. Un jeûne de victoire. Combattez ce qui combat vos vies. Aujourd'hui, dimanche 22 septembre 2024, nous lisons Jérémie chapitre 14. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ, nous combattons les guerres, l'incrédulité, les maladies et le péché dans le monde et nous proclamons le réveil spirituel. Au nom puissant de Jésus, Père, en ton nom, nous te confions le monde. Tu as créé les cieux et la terre. Et à nous les hommes, tu as donné la terre. Et tu veux qu'on t'invoque avant que tu n'agisses parce que la terre nous appartient. Et c'est par nos prières, Seigneur, qu'on t'invite sur cette terre que tu nous as donnée. Tu peux toujours agir par grâce, mais c'est une loi que nous devons t'invoquer. Tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Tu as demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il a dit, je veux voir. Et tu as ouvert ses yeux. Père, c'est un principe, la prière. Nous te prions pour le monde. Nous te prions pour les continents. Nous te prions pour les pays. Seigneur, enlève les guerres. Mets fin aux guerres. Il y a des pays qui sont en guerre depuis des années. Oh Dieu, aie pitié. Aie pitié. Toi qui guéris les nations. Toi qui guéris les peuples. Toi qui guéris les pays. Papa, souviens-toi. Souviens-toi, touche là où tu dois toucher. Pour que ces problèmes-là trouvent des résolutions. Afin qu'il y ait la paix dans ces pays. En plus de cela, Seigneur, pas juste la paix, mais qu'il y ait aussi l'évangile. Que ta parole soit prêchée afin que les cœurs soient touchés. Que les gens reçoivent Jésus, le salut du monde. Que les vies soient restaurées. Que les gens soient reconnectés à toi par Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Père, entends nos prières. Entends nos prières, nos intercessions. Mets fin aux guerres. Guéris les pays malades. Nous envoyons le feu et nous combattons les guerres dans les pays de manière spirituelle. Car si dans les cieux, le problème est résolu, alors sur la terre, le problème sera résolu. Seigneur, les problèmes qui envoient les guerres, trouve la solution dans les cieux. Entends nos cris pour ces hommes et ces femmes, ces enfants et ces personnes âgées qui souffrent dans ces zones de guerre. Ces militaires qui sont obligés de combattre, laisser leur famille et aller tirer les uns sur les autres. Oh Dieu, aie pitié de nous les êtres humains. Envoie la paix là où il y a la guerre. Nous combattons l'incrédulité. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Nous combattons cette pensée. Nous combattons les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous combattons les forteresses. Nous combattons, Seigneur, les œuvres du diable, les incrédulités dans les cœurs, les occultismes. Oh oui, la sorcellerie, la magie. Nous combattons ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne dans le monde. Que ton règne vienne dans les pays. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne dans nos maisons, dans nos villes, dans nos nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous combattons ces œuvres sataniques. Nous combattons ces œuvres diaboliques. Au nom de Jésus. Nous combattons les maladies et le péché dans le monde.
Nous attaquons les bases de ces maladies, les bases spirituelles. Nous combattons le péché par le sang de l'agneau. Père, que le réveil spirituel arrive. Que le réveil spirituel arrive. Que le réveil spirituel arrive. Que ton règne vienne. Que les nations se tournent vers toi. Que les peuples se tournent vers toi. Que la vie de Dieu soit le partage de tout le monde, papa. Que les gens, Seigneur, te reçoivent. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Nous proclamons la vie de Dieu. Nous proclamons le réveil spirituel. Nous proclamons la puissance de la connaissance de la vérité. Nous proclamons la gloire de Dieu. Nous proclamons la puissance qui régénère, qui détruit les jougs, qui brise les malédictions. Et nous appelons à l'existence le règne, la gloire, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci pour ta gloire. Merci pour ton autorité. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, dans ce jeûne, bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous dans ce programme. Bénis-nous, papa. Bénis tes enfants. Papa, exauce, ouvre les portes. Délivre ceux qui étaient en prison spirituellement. Le travail des gens. Le mariage des gens. La santé. L'enfantement. Papa, bénis. Révèle-toi. Fais de nous des hommes et des femmes connectés à toi pour toujours. Par notre vie de prière, de méditation et d'obéissance à la parole. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Oh mes frères, priez, intercédons aussi pour les autres, pour les pays en guerre, pour la souffrance dans le monde, pour l'évangile, que le réveil spirituel arrive. Recevez la vie de Dieu. Recevez la puissance qui libère. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes au 14e jour. À partir de demain, on va commencer la 3e et dernière semaine. On a déjà mis les fiches en ligne. On a mis les fiches en ligne, il faut les prendre. Comme ça, dès demain matin, on commence la 3e et dernière semaine. Priez tous les jours, 2 séances en 24 heures. Priez et méditez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons Jérémie chapitre 14. Je vais lire et je vais essayer de commenter un peu. Aujourd'hui, nous lisons Jérémie chapitre 14. Comme je vous l'ai dit, Jérémie, c'est un prophète. Donc, l'écriture est différente de quand on fait des narrations, c'est-à-dire on raconte des faits. Non, ici, ce sont des prophéties. Mais nous devons nous habituer à lire tous les livres de la Bible. Donc, ça a été choisi. Nous lisons Jérémie, lisez, voilà. Et là, on parle beaucoup plus de la désobéissance du peuple de Dieu. Donc, le prophète, il prophétise selon les paroles que Dieu lui donne. Et Jérémie, chapitre 14, on parle de la sécheresse. Dieu prophétise la sécheresse, voilà, le manque d'eau qui va conduire à la souffrance du peuple. Pourquoi? Pas parce que Dieu est mauvais, il veut nous voir souffrir et tout. Ce sont les conséquences de leur désobéissance. C'est-à-dire qu'ils sont comme nous. Dieu nous fait du bien. Quand on est bien à l'aise, allez, on le quitte et puis on commence à vivre dans le péché. On veut adorer les autres dieux comme les autres peuples. Voilà, aller dans la divination et tout, dans l'idolâtrie, dans l'occultisme, faire des sacrifices bizarres. Les autres peuples à l'époque, ils faisaient passer leurs enfants par le feu, c'est-à-dire qu'ils sacrifiaient leurs enfants à leurs dieux. Mais ces peuples-là adoraient d'autres dieux que lui-même l'Éternel. Et ils faisaient des abominations. Chaque année, ils devaient sacrifier l'un de leurs enfants à ces dieux-là. Donc, ils immolaient leurs enfants, ils les faisaient passer par le feu. C'était des choses abominables. Et donc, Israël aussi, souvent, ils se détournent du vrai Dieu. Ils ont envie de faire comme les autres peuples. Et donc, quand ils le font, l'Éternel, il retire sa main. Donc, quand il retire sa main, ce sont les malédictions qui arrivent. Parce que souvent, quand on va bien, on pense que c'est nous-mêmes, voilà, qui faisons qu'on va bien. Mais on oublie qu'on est protégé par quelqu'un qui s'occupe dans les cieux. Voilà, du côté spirituel, c'est ce qui fait que sur la terre, on est bien, on est béni, on est bien et tout. Donc, quand lui ferme le robinet là-bas, ben, tu vas sentir que, voilà, tu as des problèmes. Parce que le robinet est fermé de manière spirituelle. Dieu dit à Jérémie de prophétiser qu'il aura la sécheresse. Jérémie 14, à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Voilà, c'est une prophétie. Dieu lui adresse la parole et lui, ça va dire ça au peuple. Voici ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent le peuple. Ils se sont détournés de Dieu. Ils savent comment ils doivent adorer Dieu. Ils ne le font pas. Ils préfèrent faire l'idolâtrie des autres peuples.
C'est ça le problème. Et nous aussi, ça nous arrive, hein? Ce n'est pas seulement eux. Nous aussi, quand on va bien là, on quitte Dieu. Dès que tu te sens bien dans ta peau, tout va bien dans ta vie, alors tu cherches maintenant quel péché tu vas commencer à commettre. Or, c'est parce que Dieu, il a su tes arrières que tu te sens bien. Mais quand tu te sens bien là, tu veux maintenant commettre des péchés et alors le malheur commence à s'installer, tu commences à avoir un mal-être, les problèmes commencent. C'est comme ça qu'on fait. Et eux aussi, c'était leur cas. Jérémie 14, verset 2. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. C'est-à-dire que qu'il prophétise, voici ce qui va se passer. Les gens seront dans la désolation. On va entendre que des pleurs. Avant, ils attendaient des cris de joie et des réjouissances. Là, maintenant, les cris vont changer. Verset 3. Les grands envoient les petits chercher de l'eau et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau. C'est pour dire qu'il aura la sécheresse, même les citernes vont tarir. Et retournent avec leurs vases vides, confus et honteux, et ils se couvrent la tête. Tu vois, ce serait un peuple honteux dans la désolation. Dans la désolation, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau. Verset 4. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Donc tout le monde va se couvrir la tête. En fait, c'est un symbole de honte. Vous serez dans la honte. C'est moi, l'Éternel, qui fait votre joie, votre fierté. Mais pour peu de choses, vous vous détournez de moi. Moi, je vais retirer ma main et vous verrez, vous serez dans la honte. Verset 5. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Il n'y a pas à manger. Même les animaux n'ont pas de verdure. Donc, elle met bas et elle abandonne son petit et puis elle s'en va. Parce qu'il n'y a pas de verdure, elle va le nourrir avec quoi? Donc, elle se cherche. Ce qu'elle va manger, elle s'en va chercher. Elle abandonne ses petits. C'est ça. Donc, lisons tout Jérémie 14, c'est long, mais il faut lire, il faut lire, il faut lire. Ça nous nourrit spirituellement. C'est vrai que c'est triste, mais bon, voilà. C'est pour dire que si nous aussi on se détourne, c'est pas que Dieu nous maudit, mais en fait, il retire sa main. C'est quand il retire sa main, là, c'est là que tu vois qu'en fait, tu es dans un monde de ténèbres. C'est pas que Dieu, il te maudit, il éteint sa lumière. Quand lui quitte, sa lumière s'en va. Ce qu'il y a dans les ténèbres, là, tu vas voir. C'est comme ça. Donc, nous avons intérêt à ce que la main de Dieu soit sur nous. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On a intérêt que la lumière divine soit avec nous. Selon ce qu'il y a dans les ténèbres. Là. Voilà. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Recommandez ces chaînes-là, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare n'est plus loin. Il reste une semaine.